m'appelle Meryem Benoise et je suis la cofondatrice de l'Intendance. Je vais répondre à quelques questions pour paysans. On cultive l'art de se passer de plastique au quotidien. Donc on a créé un site pour faire ses courses sans plastique avec un système de consignes pour faciliter la transition vers le vrac et le zéro plastique au plus grand nombre. Au départ, je travaillais plutôt dans un univers assez tech. Et puis à un moment, j'ai voulu concilier mon mode de consommation assez engagé et écologique avec mes aspirations professionnelles. Et c'est pour ça que j'ai décidé de démissionner de mon précédent job et de créer une entreprise qui soit une innovation d'usage, qui donne envie aux gens de passer au vrac et à la consigne et de réduire leur empreinte écologique en fondant l'Intendance avec Noélie de Mact. Sur notre site, on propose des produits alimentaires, cosmétiques et d'entretien qui sont bio et locaux dans la mesure du possible. Les produits alimentaires et cosmétiques sont sourcés de façon responsable auprès de partenaires producteurs qu'on appelle au téléphone, qui parfois nous contactent spontanément ou que des clients nous réfèrent. Et puis on s'entretient avec eux, on essaie de comprendre comment ils travaillent et suite à quoi on essaie de trouver une solution pour qu'ils passent au vrac avec nous, donc c'est-à-dire qu'ils nous livrent dans des grands conditionnements et ensuite nous on va préparer les produits en fonction de la quantité désirée par les clients dans du papier craft pour tout ce qui va être sec et dans des bocaux, bouteilles ou flacons pour tout ce qui est liquide ou humide. Pour les objets à zéro déchet comme les shampoings solides, les dentifrices solides, notre but c'est vraiment que quand on les teste, on les adopte. Donc on a essayé tout ce qu'il y avait sur le marché et on a été assez déçus parfois et on a voulu éviter cette déception pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'essayer des shampoings solides ou des dentifrices solides par exemple. Donc on a trouvé ceux qui fonctionnent du premier coup et qui ne sont pas trop disruptifs de notre façon de consommer habituellement pour les proposer sur l'Intendance. Il y a un chiffre qui circule qui dit que acheter en vrac c'est 15 à 30% moins cher que des produits préemballés à qualité égale. Après, je pense que c'est parce que généralement en vrac on trouve plutôt des produits qui sont bio, c'est pour ça qu'on n'a pas l'impression que c'est moins cher et qu'on pense parfois que c'est plus cher, c'est juste que ce sont des produits qui sont plus locaux, qui sont plus durables, qui sont bio, donc, mais ça ne coûte pas plus cher de consommer en vrac. On est 100% zéro plastique. Livrer en vrac de Paris à Nîmes, ça peut pas être sans emballage. Donc tout ce qui est sec, c'est dans du papier craft qui est recyclé et biodégradable, et donc compostable. À Paris, par exemple, on peut récupérer les papiers craft des clients lors de la livraison de la seconde commande, et nous, on s'occupe de les composter pour les clients, ou alors ils le font. Et par contre, tout ce qui va être bocaux, bouteilles, comme les bouteilles de bière, les bouteilles d'eau pétillante, les bouteilles de vinaigre blanc, de miel, etc., eux, lorsqu'on nous les retourne, on rembourse 1 euro par contenant rendu. On s'occupe de laver et de réemployer par la suite. Alors c'était très important pour nous de pouvoir proposer une livraison décarbonée dès le départ. Donc on a commencé par une livraison décarbonée à Paris et dans quelques régions limitrophes à vélo. On travaille avec une Olvo qui est une coopérative de cycle logistique qui est structurée en scope, avec des super vélos cargo. Donc la livraison à Paris et dans quelques régions qui sont listées sur le site est complètement décarbonée. Et pour permettre au plus grand nombre de se passer de plastique au quotidien, on a décidé d'ouvrir la livraison à la France. Et là, on passe par plus de 7000 points relais. Donc on sait qu'ils font des efforts là-dessus, mais le système postal français n'est pas encore complètement décarboné. On fait au mieux. Déjà, on essaie de ne pas les culpabiliser, on explique qu'il n'y a pas de zéro déchet. Il y a juste essayer au quotidien de remettre du bon sens et de se poser des questions et de challenger un petit peu ce qu'on consomme au quotidien et d'expliquer que le plastique, il est collecté qu'à 15% pour être recyclé à 5% et tous les plastiques ne sont pas recyclables. Il y a simplement les plastiques un peu épais, donc par exemple des shampoings, des choses comme ça qui entrent, quand ils sont collectés et non pas enfouis ou incinérés. Il y en a 10% qui sont effectivement recyclés en France. Le reste, les films d'emballage de houmous par exemple, ou les choses qu'on achète un peu au quotidien, c'est pas recyclable. Et la manière dont on sensibilise nos clients, c'est en donnant des petites recettes
de zéro déchet pour faire par exemple des pastilles lessives à la maison, pour faire du lave-vitre à la maison, pour faire des choses comme ça. Donc ça c'est des petites recettes qu'on donne dans nos newsletters ou sur Instagram. Donc on les sensibilise en donnant envie de passer au zéro déchet. Tous les produits qui sont livrés dans des bocaux, ou dans des bouteilles ou dans des flacons, donc par exemple même nos cotons-tiges, ils sont conditionnés dans des petits bocaux, le client les récupère, il peut garder les contenants sans frais additionnels ou choisir de nous les retourner lors d'une seconde commande. À la fin du processus sur le site internet, on dit avez-vous des contenants à nous retourner. Les utilisateurs disent bon, on a 2 bouteilles, 3 bocaux à vous retourner cette fois-ci. Lorsque le coursier arrive, il récupère les contenants vides et nous on se charge de vérifier leur intégrité, qu'ils ne sont pas cassés, et on rembourse 1 € par contenant rendu. Et en France, le client choisit de nous retourner ses contenants par la voie postale et on rembourse 1 € par contenant rendu. Nous, notre principal frein, c'est qu'on n'est pas assez connu et on estime on essaye de proposer une large sélection de produits, on a l'impression que nos produits plaisent et qu'on est très transparent sur leur provenance, etc. Donc on a appelé tous nos clients récemment pour essayer de comprendre ce qui manquait, s'ils étaient assez satisfaits. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème à noter, on reçoit des super messages pour continuer de nous encourager. Notre principal frein, c'est qu'on n'est pas assez connu pour le moment. Le projet de développement à venir, c'est d'ajouter encore plus de produits, des sauces, plus de jus, plus de produits du quotidien pour pouvoir se régaler en faisant ces courses sur Invendance. Mon ordinateur, parce qu'on travaille beaucoup. Je pense par exemple à la Cité Fertile, qui est un chouette endroit. Il y a souvent des événements assez éclectiques où on peut faire de belles découvertes, des conférences et des événements assez chouettes à la Cité Fertile. Je pense à Delphine, qui est l'une de nos partenaires, qui a fondé les Trois Chouettes, qui sont des condiments et des sauces qui sont délicieuses d'une part, et sa mission, c'est d'essayer de proposer des condiments qui ne soient pas uniquement tournés vers une alimentation carnée, parce qu'aujourd'hui, quand on voit dans un rayon, il y a des ketchup et des moutardes qui sont dédiés à une alimentation carnée, et elle propose toutes sortes de condiments délicieux. Voilà. Donc je propose d'interviewer Delphine.